Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous invite à suivre la représentation exceptionnelle. Petits et grands pourront s'émerveiller devant notre pièce intitulée « Petit flagship au rapport ». Attention, cela va commencer. Chut. Le capitaine iPhone est sur son bateau, voguant sur les mers de la téléphonie mobile. Petit flagship au rapport. Bah, je suis là. Tu veux ma photo? Bah, tu es bien petit pour être sur ce bateau. Petit mais costaud. Miam, 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 miam. Oh, sacré caractère le Zenfone 9. J'aurais dû appeler le Z Flip. Ah, tu sais ce qu'il dit le Z Flip? Notre pièce est maintenant finie. Et si vous avez reconnu la référence, rendez-vous en commentaire pour avoir vos réponses. Dans les rôles principaux, nous avons bien sûr l'iPhone 13 Pro Max. Nous avons aussi le Galaxy Z Flip 3 et bien sûr le Zenfone 9. C'est le successeur direct du Zenfone 8 que nous avons testé l'année dernière. C'est le concurrent naturel de l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, le Xiaomi 12 et bien sûr le Xperia 5 Mark III. Que des tout petits flagships. Ce petit bolide vous est proposé à 799 € par Asus en version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, à 849 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et à 899 € avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. 16 Go de RAM dans un tout petit smartphone comme ça, comme le ROG Phone 6. Pas mal, hein? Vous pouvez retrouver en description de cette vidéo un lien vers mon test complet et comme d'habitude, le pouce qui va bien, l'abonnement et la clochette, ça nous fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont déjà fait. Allez, moussaillons, c'est parti! Commençons donc ce test par un unboxing comme d'habitude. Je viens de remettre le smartphone dans sa boîte, une boîte qui est en carton recyclé, sans film plastique, ce qui est bon pour l'environnement et en plus c'est très doux au toucher. On ouvre la boîte, on commence par une première boîte dans laquelle il y a une coque. La voici, la voilou. Ça vous donne déjà un indice de ce qui se passe derrière. Nous trouvons bien sûr le smartphone et sous la petite trappe, nous avons bien sûr un chargeur 30 watts adapté à la charge rapide du smartphone et nous avons un câble USB type C vers USB type C. C'est un câble qui est un petit peu moins qualitatif que celui des ROG Phone, je trouve. Après avoir regardé ce qu'il y avait dans la boîte, on va maintenant s'intéresser au smartphone. Nous voyons qu'il y a déjà un design qui est très différent de celui du Zenfone 8. Le Zenfone 8 était un petit peu incurvé à l'arrière. Là, nous avons un dos qui est droit. D'ailleurs, ça a aussi une incidence sur les contours du téléphone qui sont également très droits, un petit peu comme les iPhones. C'est un smartphone qui est plus petit en hauteur et en largeur que le Zenfone 8, mais en revanche, en épaisseur, il est un petit peu plus grand. Asus a fait ce choix pour optimiser la place à l'intérieur. À l'arrière, nous retrouvons une coque qui est faite en polymère texturé. Elle est très douce au toucher et en plus, elle ne retient pas les traces de doigts. À l'avant, nous retrouvons du verre minéral Gorilla Victus. Il n'y a pas de film plastique de protection dessus, préinstallé en usine. Sur les tranches, il y a de l'aluminium qui va servir de dissipateur thermique. On retourne le téléphone et on retrouve ici deux modules photo, deux énormes modules photo, sertis de métal et protégés par du verre minéral. À côté, il y a un flash, mais nous constatons que le micro dédié à la captation vidéo a disparu. Sur les tranches, il y a trois éléments remarquables à regarder. D'abord, ici, il y a un port jack associé à un DAC Hi-Fi signé Qualcomm. Ça apporte un son de très bonne qualité avec un casque. Deuxième élément remarquable, nous avons ici un haut-parleur principal qui est associé à un haut-parleur secondaire caché dans l'écouteur téléphonique. Les deux sont optimisés par Dirac comme pour les ROG Phone. Ça, c'est vraiment bien parce que ça apporte un son d'une richesse incroyable. Enfin, le bouton ici, c'est le bouton Zen Touch. Il sert à allumer le téléphone, mais il cache aussi un lecteur d'empreintes digitales et en plus, son comportement est entièrement personnalisable. Double clic, triple clic, clic prolongé et même glissement, vous pouvez tout personnaliser. Passons à l'avant et regardons un petit peu l'écran. C'est un écran qui est très similaire à celui du Zenfone 8. Même si le Zenfone 9 est plus petit en largeur et en hauteur, eh bien nous retrouvons une surface d'affichage égale. Et ça, c'est vraiment génial. Comment ils ont réussi à garder la même taille d'écran alors que le châssis est plus petit? Donc nous avons ici une dalle de 5,9 pouces. Vous pouvez retrouver ci-contre les principales caractéristiques de cet écran qui est au demeurant assez classique. Nous regrettons juste que la dalle soit LTPS et non pas LTPO. Là, nous sommes à 60, 90 ou 120 Hz.
c'est dommage parce que cela aurait permis d'avoir une meilleure autonomie encore. Il y a 4 modes d'affichage préconfigurés dans ce téléphone: optimal, naturel, cinématique et standard. Il y a aussi un mode personnalisé, rien que pour vous. Les modes cinématique et standard sont, comme d'habitude chez Asus, les plus respectueux des couleurs. Nous avons un delta E 2,6 environ et nous avons une température moyenne des couleurs qui est presque idéale à 6470 degrés. La luminosité maximale est plutôt bonne puisque quel que soit le mode d'affichage, elle est légèrement au-dessus des 500 nits. Ça, c'est vraiment bien. Parlons maintenant des performances. À l'intérieur du Zenfone 9, vous retrouvez le Snapdragon 8 Plus Gen 1, c'est-à-dire le même processeur que vous retrouvez dans le ROG Phone 6. C'est franchement étonnant de retrouver ce très puissant processeur à l'intérieur d'un si petit smartphone. Alors c'est super fun, d'autant plus que vous avez jusqu'à 16 Go de RAM et vous avez même un mode haute performance comme sur les ROG Phone. Parce qu'on n'a jamais assez de puissance finalement. Les benchmarks confirment cette tendance avec des chiffres qui sont complètement fous. Il n'y a que le ROG Phone 6 qui peut aujourd'hui prétendre à offrir de meilleurs benchmarks que le Zenfone 9. Dans ces conditions, vous imaginez bien que vous pouvez faire tourner n'importe quel jeu. Genshin Impact bien entendu, mais aussi tous les émulateurs les plus gourmands. D'autant plus que le mode dynamique, qui est le mode par défaut, est un mode qui offre une stabilité exceptionnelle à 95%. Et tout cela sans avoir besoin d'avoir un ventilateur collé derrière. Il n'y a que de la dissipation passive dans ce téléphone. Alors bien sûr, il y a du cuivre, du graphite, il y a aussi une pâte thermique, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur du téléphone qui permettent d'avoir une dissipation de la chaleur, de la grosse chaleur du Snapdragon 8 Gen 1. Alors évidemment, tout cela n'est pas aussi efficace qu'un ventilateur. Bien sûr, il va y avoir de la chauffe et bien sûr, il va y avoir de la chauffe surtout sur le contour en aluminium que vous touchez avec les doigts. Alors, en mode dynamique, vous n'aurez jamais une chauffe vraiment prononcée, mais parfois avec le mode haute performance, vous pourriez avoir quelques petits frissons autour des mains. Et cela en jeu, mais aussi en photo et en captation vidéo. Ça, c'est vraiment dommage. Contrairement à d'autres smartphones, le mode haute performance apporte vraiment un gain en termes de puissance. Nous avons vu aussi qu'il y a un gain en termes de chaleur et nous avons constaté également une perte en stabilité qui passe à 70%. C'est déjà beaucoup mieux que la plupart des flagships aujourd'hui. Bien sûr, quand on parle puissance, quand on parle chaleur, on parle aussi consommation d'énergie. Et c'est là où on va parler autonomie. L'autonomie n'était pas le point fort du Zenfone 8 parce que c'était un tout petit smartphone et parce que la batterie qui était à l'intérieur était beaucoup moins importante que celle d'autres flagships. Quand nous avons appris que le Zenfone 9 était plus petit que son prédécesseur, nous avons eu vraiment peur. Et pourtant, c'est là la très bonne surprise du Zenfone 9. Il y a 3 points positifs. Le premier, c'est que la batterie est plus importante que celle du Zenfone 8. On passe de 4000 mAh à 4300 mAh. C'est 7,5% de plus quand même. Deuxième point positif, l'autonomie a fortement augmenté. En usage normal et en mode dynamique, vous pouvez avoir une autonomie de 2 jours et demi avec un tout petit smartphone. Et si vous êtes en mode haute performance, vous êtes à un tout petit peu moins de 2 jours. Et si vous aimez jouer, on a une réponse évidemment. Le téléphone tient entre 4 et 5 heures en fonction de la qualité des graphismes. Pour Genshin Impact par exemple, avec les graphismes par défaut, vous avez 5 heures. Avec les graphismes maximum, vous avez 4 heures. Et bah, c'est plutôt pas mal parce que des smartphones beaucoup plus grands font beaucoup moins bien. Côté recharge, vous avez donc dans la boîte un chargeur 30 watts. C'est une puissance qui est plutôt correcte, mais pas fofolle non plus. Avec ce chargeur, vous passez de 0 à 100% en 1 heure et demie. C'est une expérience qui est correcte, mais honnêtement, sans plus. Après avoir parlé autonomie, nous allons passer à un autre sujet douloureux chez Asus, la photo. Cette année, Asus a fait de gros efforts avec le ROG Phone 6. La firme taïwanaise a adopté un super capteur photo, l'IMX766, pour le mettre en capteur principal. C'était une très bonne idée. Est-ce que c'est également le cas pour le Zenfone 9? La réponse est oui, l'expérience est meilleure. Ah, quelle bonne nouvelle! Mais elle est loin d'être parfaite quand même. Côté point positif, nous retrouvons ici un capteur IMX766 de chez Sony. Il est accompagné d'un gimbal 6 axes et d'un double autofocus à détection de phase. C'est plutôt pas mal. Donc c'est mieux, mais ce n'est pas parfait. Il y a plusieurs petits défauts quand même dans ce téléphone. D'abord, l'IMX766 est associé à un objectif ouvrant à f1.9. Moi, je trouve que c'est très sombre. Ça veut dire que vous allez perdre beaucoup de détails dans toutes les photos nocturnes. Vous allez même perdre en netteté. Et ça, c'est vraiment dommage. Et il y a aussi beaucoup d'aberrations optiques avec le capteur principal et ça gâche beaucoup de photos. Ensuite, il n'y a que 2 objectifs à l'arrière. Ça veut dire que sur les 3 usages qu'on a d'habitude, principal, ultra grand angle et zoom optique, il y en a un qui manque. Et évidemment, c'est le zoom optique qui manque, comme pour le Zenfone 8. Ça veut dire que c'est le capteur principal qui s'occupe des zooms, avec un rapport qui monte jusqu'à 8 fois. Et honnêtement,
dès le rapport 5 fois, la qualité n'est pas au rendez-vous. D'abord parce qu'il y a ce problème de netteté et ensuite parce qu'il y a ce problème de luminosité. Un mot aussi sur la netteté, je pense qu'il y a un problème au niveau des algorithmes qui traitent les images. En fait, il y a un problème de netteté, que ce soit avec l'objectif principal, le grand angle et même des fois avec le selfie. Un problème qui est plus prononcé évidemment en soirée. Et je pense que tout ça, c'est à cause du traitement d'image. Donc ça veut dire que ça pourrait même être corrigé avec une mise à jour. Malgré ces soucis dont nous venons de parler, le Zenfone 9 a quand même de très belles qualités en photo. D'abord, le Zenfone 9 est capable de faire de très belles photos en journée, que ce soit avec son capteur principal ou son capteur ultra grand angle. Deuxième chose, le capteur selfie, lui, offre de beaux portraits en soirée et en journée. Troisième chose, la vidéo. Grâce au gimbal, les vidéos sont très bien stabilisées et de très bonne qualité. Quatrième chose, les contre-jours, très bien gérés, où nous avons du détail, même dans les ombres. Ça, c'est parfait. Cinquième chose, le mode portrait est compatible mode nuit. C'est incroyable d'avoir les deux en même temps. Sixième point, on a des macros de qualité parce qu'elles sont gérées par l'ultra grand angle qui a un double autofocus. Et en plus, il y a même des modules qui sont très fun, notamment des modules qui jouent avec la lumière ou qui jouent avec l'eau. Ça, c'est vraiment bien. Il y a même des modes pro pour ceux qui aiment bien débrayer les téléphones. Qu'est-ce que je pense au final du Zenfone 9? Le Zenfone 9, pour moi, il est comme le ROG Phone 6 ou comme l'ordinateur ROG Flow. C'est un exemple parfait du jusqu'au boutisme d'Asus. Un jour, Asus s'est dit, je vais faire un petit smartphone le plus rapide du monde. Et c'est ce qu'ils ont fait. Toutes les priorités ont été données à la puissance, que ce soit sur l'épaisseur du produit ou que ce soit aussi sur les concessions qui ont été faites, notamment en photo par exemple. Rien ne pouvait l'empêcher d'atteindre cet objectif de puissance, quitte finalement à en perdre l'usage. Parce que finalement, pourquoi on a besoin de beaucoup de puissance? Pour jouer évidemment, mais est-ce qu'on va vraiment jouer sur un écran aussi petit? Donc n'y aurait-il pas mieux valu finalement intégrer un socle moins puissant avec moins de graphite, moins de cuivre, moins de pâte thermique pour laisser de la place finalement à un troisième capteur photo avec téléobjectif? Là, ça aurait du sens. J'adore vraiment ce petit smartphone et au quotidien, il est canon parce qu'il offre une super autonomie, parce qu'il est fluide, parce qu'il offre une expérience complète et vraiment, c'est top. Même si sur la photo, on peut être un peu grognon. Son prix aussi, je trouve, il est bon. Donc finalement, il a plein de qualités, mais je trouve qu'Asus, sur ce produit-là, s'est trompé dans ses priorités. Voilà qui conclut donc notre test vidéo du Zenfone 9. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, rendez-vous en commentaire comme toujours. Nous nous retrouverons très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien